Bon lundi, les Master Collectors, bienvenue au Vivi Frog Show, votre show sur les actualités Vivi et Ecomi. Donc, aujourd'hui, vous allez voir, on fait un petit survol de ce qui s'est passé dernièrement, les nouvelles éditions Blackpink, etc. Je vous donne un survol et mon avis de tout ça. Et bien entendu, on va aller voir un peu survol Secondary Market et probablement une petite charte du Omi. So, that's it. Comme d'habitude avec TQ. Good morning. Et je vous souhaite un bon show. Donc, first of all, on va y aller pour commencer avec le drop de la petite sirène qui est... il y en a qui diraient un flop. Je pense que je suis peut-être d'accord. Je suis pas certain si je suis d'accord, mais je vous avoue que... peut-être pas aussi hot qu'on se serait attendu. En même temps, je pense que ça fait juste des pièces de plus pour le marché secondaire pour le futur. Si dans le futur, on réussit vraiment à atteindre un nombre d'utilisateurs assez élevé et qu'on réussit même à avoir une jante féminine d'un certain âge, la petite sirène, c'est pas nécessairement mal d'avoir ça dans le marché secondaire. Bon, bien entendu, ce n'est pas, comme je vous disais, le drop de l'année. Là, ça se vendait 35 gems. Et vous pouvez retrouver les pièces, là, attendez un petit peu. Regardez, Sébastien, qui est le ultra rare, qui est celui que vous pouvez, qui est comme le plus rare que vous pouvez acheter sur le drop, si vous êtes chanceux. C'est celui-là, il se vend juste 32 gems. Et après, si je prends la peine d'aller voir, King Triton, juste ici, vous voyez 27 gems King Triton, beau petit animated, etc. Donc, bon, sous le prix du drop, encore, comme je dirais, mini flop. Puis regardez, il y a des beaux numéros de série. Là, justement, il y a un 701 pour 27 gems. Puis si on continue dans le plus bas, 236 pour 38 gems. C'est pas des man. Et on commence au numéro 104 ici pour 40 gems. Vous voyez, là, on est dans un mint qui commence à être très raisonnable. Donc, pas très cher. Et si vous voulez, Flounder, qui est celui que vous pouvez crafter si vous avez les trois. Dans votre wallet, vous pouvez crafter celui-là ici. Et bien, vous voyez, regardez, il se vend 50 quelques gems. Donc, 20 gems au-dessus du prix du drop, si je ne me trompe pas. Attendez un petit peu. Et voilà. Vous voyez, 35 gems, Vivi. J'ai remarqué une chose. Je ne sais pas si vous l'avez peut-être déjà tout remarqué. J'avoue que j'ai été occupé dernièrement. Mais j'ai essayé d'aller voir le drop sur Vivi 1.0, j'ai pas été capable. Regardez bien ça, ok? Si je clique ici, puis je viens... non, c'est ici, excusez-moi. Je viens ici. Oh, Chris, ok, il a marché. Il marchait pas, moi, ce matin. J'avais une erreur page non trouvée. Puis, c'est un peu étrange qu'en ce moment, je l'ai pas. Mon Internet marchait bien. Donc, moi, je pense qu'il y a des choses qui se passent tranquillement. Vous voyez le bouton... Ah oui, le bouton Buy Now, il marche, ok. Mais, ouais, j'avoue que j'aime beaucoup plus cette nouvelle version. Elle me semble beaucoup plus propre. Plus attrayante pour l'œil, plus attrayante pour celui qui cherche, etc. Donc, je sais pas s'ils vont mettre l'emphase sur le 2.0, mais personnellement, je l'espère. Donc, ensuite, on a du Blackpink. Donc, ils nous ont sorti les stuff de Blackpink, j'ai ça parce que je veux pas fodder, mais ils nous ont sorti des vibrateurs Blackpink. Donc, puis je vous dis, ça Vivi Vibe. non, mais c'est pas... Ok, c'est pas grave. Je m'excuse, c'est peut-être même pas drôle, mon affaire, mais j'ai l'impression que Vivi Vibration, Vivi Vibe, les vibrateurs. Je suis peut-être trop... je viens de me lever, c'est peut-être pour ça. Je m'excuse. Fin de la parenthèse. Donc, on a droit au Lightstick de Blackpink, qui est l'équivalent du briquet pour les show rock. Parce que, we are the champion, et etc. Donc, vous comprenez un peu l'idée. Personnellement, je l'ai dit, Blackpink, je trouve ça écœurant qu'on ait un partnership avec eux autres. Je trouve ça vraiment cool, surtout pour le côté événementiel. Puis, j'y reviens un petit peu plus tard de pourquoi je vous dis le côté événementiel pour Blackpink. Et ça ici, c'est cool, parce que ça fit vraiment beaucoup avec le côté événementiel, où ce que là, c'est un light stick qui est interactif.
probablement que ça va être quand vous allez le bouger ou quand vous allez l'utiliser d'une façon X ou Y, il va allumer. OK? Bien entendu, il y en a des versions qui allumeront probablement pas. Regardez, il n'est pas écrit qu'il est interactif le Silver, ni le Gold, ni le Crystal. Hein? Donc, bien entendu, il n'y en a rien qu'un qui va être interactif, mais c'est quand même de quoi qui est vu comme de quoi vraiment nice. Ensuite, on tombe dans la partie plus intéressante pour moi, parce que là, vous voyez qu'ils ont fait un stage. Et les stages, ils vont en avoir quand même 4000 au coût de 50$. Là, c'est-tu un crafting shit? Je pense que non. Je pense que tu vas pouvoir l'acheter. À part là, je vous avoue que j'ai pas fouillé pour ça, parce que ce qui m'intéressait, c'était pas le prix de tout ça. C'est le fait qu'il offre un stage, et que ce stage-là donne vraiment une espèce de perspective de scène de superstar de la K-pop. Donc ça peut intéresser, je pense, jusqu'à un certain point. Si c'est pas nécessairement ce qu'il y a... comment je vous expliquerais ça? Si c'est pas nécessairement le stage ou le fait de pouvoir l'utiliser avec Blackpink, je pense que la plateforme en tant que telle, les piliers, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont y trouver à faire avec ça. Et si j'ai bien compris, les anneaux que vous voyez ici, là, on le voit peut-être pas, mais celui en haut et celui du milieu, ça me semble être des lumières. Donc d'après moi, ce stage-là va être, il n'est pas écrit, mais risque d'être interactif. Il va permettre d'amener une certaine luminosité dans certaines scènes. Donc encore une fois, si vous êtes capable de changer ce qu'il y a sur la ribambelle qui tourne en plein milieu du stage, là, je vous avoue que rajouter des cadres ou d'autres choses, mettre une belle Lamborghini sur un stage comme ça, je pense que on risque de voir des choses comme ça dans le Viviverse. Ça pourrait être intéressant. Et si on fait un stage, pour moi, ça implique beaucoup l'événementiel, surtout avec ça ici. Parce que ça ici, c'est le but de cet objet-là, en théorie, c'est de faire savoir votre support ou votre appréciation pour une tune, pour la chanson ou pour un événement, durant un événement tout court. Et là, il nous en offre un interactif. Donc là, les gens vont pouvoir l'utiliser dans le Viviverse pour montrer leur interaction. Je pense que ce qui nous prépare, c'est des shows interactifs en ligne dans le métaverse avec les casques de réalité augmentée et avec Blackpink, bien entendu, et d'autres artistes du même genre. Donc, je suis positif. J'aime aussi rappeler aux gens qu'on a accès à Sony Music. Je sais qu'il y en a qui l'oublient, mais ça a été reconfirmé par des vidéos dans un des derniers entrevues en Nouvelle-Zélande, tout ce qu'il a fait, où ce qu'il dit, ça fait longtemps qu'on a aussi un partenariat avec Sony. Là, on a avec EJ Entertainment, puis t'es comme, pourquoi il nommerait Sony? Si en plus, on a eu confirmation il y a longtemps que c'était Sony Music, le partnership, puis qu'on n'a jamais eu rien qui est sorti de ce partnership-là avec Vivi encore. Mais David confirme qu'on a encore le partnership. Donc, je suis un peu comme, OK, c'est dans la fucking music que ça s'en va. Moi, j'ai comme un bon feeling. On s'en va dans l'événementiel. Donc, ça ici, j'ai l'impression que ça va peut-être être la scène qui va être utilisée dans le premier event qui va être fait avec Blackpink. Et là, on attend d'autres nouvelles pour Blackpink. Hein. Ils n'ont pas arrêté de nous dire, et vous allez voir, nous avons d'autres nouvelles qui s'en viennent avec l'événement Blackpink. Ouais, mais... à date, les nouvelles, c'est pas des... Puis de la manière qu'il en parlait, c'était pas des drops, c'était des nouvelles. C'est pas des nouveaux drops. Il allait avoir des annonces à nous faire. Donc, moi, je pense qu'on s'en va du côté party pour les fans de, justement, ces objets-là ou de ces groupes-là musicaux. Donc, ça, c'est ma perspective là-dessus. Donnez-moi votre avis, bien entendu, dans les commentaires. Hein. C'est votre avis qui me permet de peaufiner le mien et d'en avoir un toujours le plus évolué possible. So, yeah. Ensuite, encore une fois, j'ai l'impression que je veux pas partir dans le FOD. Ce n'est pas mon intention. Je ne suis pas un FODeur de Vivi. Vous le savez, je veux rester avec Vivi encore longtemps. Je suis encore là, malgré le fait que j'ai été là moins fréquemment un petit peu dernièrement. Je suis encore là. J'ai encore la flamme. Mais là, il faut parler de ce qui se passe sur Vivi. On est sur Vivi X Tracker. Et on a des chiffres positifs. Regardez dans les 7 derniers jours, exemple, on a plus de traders, 5% plus de traders. On a 200
Daily TRX. Je suis pas sûr c'est quoi ça. Des TRX. Je vais pas le compter, je me rappelle jamais c'est quoi. Mais des acheteurs réguliers sur les 7 derniers jours, on en a 12% de plus. Et des vendeurs, on a 4% de plus. Donc, on a des chiffres positifs. Ce qui me fait chier un peu, c'est que malgré les annonces de Blackpink, des active wallets, je sais pas si vous comprenez que depuis le dernier mois, on a à peu près juste 6 nouveaux wallets qui sont créés par jour. Puis si on peut regarder l'activité des wallets, regardez comment on a quand même quelques wallets actifs, mais on parle de 1700, 1500, 2000 actifs wallets. C'est des gens qui sont actifs sur Vivi dans l'application. Je vous avoue que dans la dernière semaine, j'ai pas été actif Vivi, donc je ne dois pas rentrer dans ces chiffres-là. J'ai pas acheté, j'ai pas vendu rien dans mes souvenirs. Donc, je rentre pas là-dedans. J'en fais partie. Je fais partie probablement dans la dernière semaine, par exemple, des 80% de la communauté qui sont pas actifs. Pourquoi? Parce qu'on attend des nouvelles. C'est un peu ce que j'ai envie de vous parler. Regardez les nouveaux Active Wallets. C'est les nouveaux wallets qui sont actifs. Le 12 de mai, à ma fête, là, on avait 14 nouveaux Active Wallets. Wouhou! Wouhou! C'est la date de l'annoncement de Blackpink. Donc, il y a peut-être des nouveaux qui sont pas actifs, mais vous voyez que je suis un peu comme... c'est le côté qui me laisse un peu déçu. J'ai l'impression que justement, ça nous prendrait un party Vivi dans le Viviverse, ou je sais pas si vous comprenez où ce que les gens peuvent... Puis quand je dis les gens, c'est les fans de Blackpink. Je parle même pas de la Vivi community. Ils peuvent dire, ok, cool, je vais acheter mon collectible parce que c'est ma clé d'entrée pour aller dans le Viviverse puis participer avec mes artistes préférés. Tu sais. Ça prend quelque chose. J'espère qu'ils préparent de quoi. J'espère que ça s'en vient parce que tranquillement, j'avoue j'ai l'impression qu'on s'en va encore sur la même espèce de sentiment. Puis on en a parlé dans la dernière vidéo que j'ai faite avec Olivier de la chaîne Ecovie Actu, si je me rappelle bien. Mais où ce que le sentiment revient comme celui qu'on avait dans le temps des fêtes. Où ce qu'on attend les bonnes nouvelles parce qu'il n'y en a pas de full bonnes. Le Viviverse, on l'attend. Le Omi2 NFT, on entend parler encore. On a encore... j'ai vu un post vendredi passé, si je me trompe pas, que il y a confirmation de Foster Hilt qui dit oui, on travaille activement là-dessus. C'est notre prochain update pour le Omi, c'est Omi2 NFT. Ça va être... Oui, mais c'est... La question, ça va être Omi2 NFT dans Vivi ou Omi2 NFT sur une autre plateforme parce que on a du Omi2 NFT sur Immutable X déjà. Pour ceux qui l'oublient, vous pouvez aller sur Immutable X avec du Omi, acheter des NFT, mais ça n'a jamais fait pomper le prix du Omi. Ça n'a jamais aidé à ce que les gens achètent plus de collectibles. Le but du Omi est supposé être un coin qui aide à acheter plus de collectibles et à être collectible d'être plus vendu. Donc, c'est supposé être une crypto qui va aider à faire rouler l'engrenage du système. Donc, c'est dans Vivi que ça prend ça. J'espère que ça aussi, ça s'en vient. J'en ai l'impression de façon très forte et la raison est assez simple. S'ils le permettent dans Vivi, tout ce qui nous manque, c'est que les gens puissent l'envoyer d'un Omi Layer 2 jusque dans Vivi. Parce que Vivi, les Omi que vous allez mettre là, il faut que ça soit Layer 2. Et là, ils ont incorporé Base. On a le partnership, vous pouvez acheter des Omi Layer 2 avec Base et les transférer dans Vivi Layer 2. Directement, pas de bridge à faire, juste un transfert. La simplicité, là. Tout le monde presque en crypto est capable, surtout ceux qui ont du Omi et qui veulent. Donc j'ai l'impression qu'il manque pas grand-chose. Je sais pas ce qui manque, mais j'ai l'impression qu'il manque pas grand-chose. Mais c'est nécessaire. Donc, je pense que c'est toutes des choses qui s'en viennent. Puis que sans ça, on n'aura pas du monde de la crypto. On n'aura rien d'autre qui va aller dans ce sens-là. Puis, bon, justement, les chiffres qu'on a ici peuvent être représentatifs un peu de ce que je pense. C'est quand regardez toutes les transactions dans les 90 derniers jours. Regardez, là, on a
Ils disent qu'on a eu 6000 transactions le 14 de mai, exemple. Le 18, qui est avant hier, on a eu 4800 transactions. C'est pas fou. Puis je dis, même en avril, je me rappelle même pas ce qu'il y avait en avril, on est 26 000 transactions une fois. 20 000 ici, 16 000, 17 000. Donc là, on est sur un temps mort, Vivi. OK? Ça me laisse un peu perplexe. Ici, vous voyez que les transactions par arrêté depuis les derniers jours ont bougé un petit peu, mais c'est à cause des drops. Pas certain, mais c'est pas assez probant encore pour l'instant pour voir, je pense. Pour voir une montée très potentiellement positive. Donc, j'ai hâte. Et tout semble être organisé sur un calendrier chez Vivi dernièrement. Il semble avoir des dates très précises, d'après ce que je semble en plus en comprendre, pour en entendre un petit peu de vent sous les rideaux, j'ai envie de dire. Pour avoir un peu d'accès à certaines petites informations, il semble avoir maintenant un calendrier chez Vivi. Donc, j'espère que ces dates-là arrivent très bientôt. Parce que je commence à être impatient un petit peu. Pas impatient du point à me plaindre, mais impatient un peu comme avant le temps des fêtes. Parce que j'ai hâte. Là, j'ai hâte que ça débouche. Je suis de la vague 3 du Viviverse. Oui, mais il faudrait que la vague 3 tombe. Là, je pourrais être super bullish, super positif. Vous donner encore plus de ressenti et d'informations. Donc, c'est ce qui est ça. Donc, on ne fera pas la charte du homie ce matin parce qu'on n'aura pas le temps. Ça va faire une vidéo trop longue, mais donnez-moi bien je m'excuse, on bégaye un petit peu. Donnez-moi votre avis dans les commentaires et laissez-moi savoir ce que vous pensez de tout ça, bien entendu. Et on se revoit demain, prochaine vidéo. Peace. Hey, see you later, alligator. Yeah. Sometimes I get so mad, there's no controlling me. My thoughts get so bad, I'm like, I might grab a bat, I don't know. My wrath, my blood boils over like, oh God, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go, so just stay tuned.